à l'école. Donc Tosfot, il a fini. Maintenant, écoute-moi ce Tosfot, mon ami. Aninut Laila des Rabonons. Comme ça le dit la Gemara. Voix de Rabban Ganiel que après la tombée de la nuit, c'est plus que des Rabbanan. Il vient d'enterrer sa femme. Maintenant que c'est la tombée de la nuit, c'est plus que des Rabbanan. Omer Tosfot, Veim Toimar, Are Oinen, Nami, Eno Noeg Ela Bemaiser. Alors il rajoute en bas, il faut me rajouter Onen Gamour. Onen Gamour, donc durant la journée, avant la tombée de la nuit. De toute façon, le Onen, qu'est-ce qu'on lui a interdit au Onen, au Havel? Le Raïta, oui. Mais on parle ici pas de mitzvot, on parle de restrictions. Et là, Bémaraser, par exemple, le mec, il est Israël, il veut manger Maaser Sheni. Vous avez déjà étudié Parashat Kitavo? Keshiavo, Keavo. Regarde, je vais vous lire Parashat Kitavo, que j'ai dans la poche. T'es prêt, Rouven, ou t'as pas peur? Pas peur. Pas mal, pas peur. Il y a marqué comme ça. Ça te dit quelque chose? Pourquoi je parle de Kitavo, Dan, toi qui es balle Corée du Nord? Il y a marqué comme Kitechale, la aser, et kol, ma'asar tevoatecha, bashana shelishit, shenat ma'aser, venatata la levi, egalator la mana, biartia kodesh minabaim, minabait, vegam natativ, la levi, la guerre, egalator la mana, kechol mitzvotecha asher tzivitani, lo avarti, mitzvotecha, velo shachachti. C'est ce qu'on appelle le Bur Maaser. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Hachem. Lo achalti be'oni. Lo achalti ve'oni. J'ai pas transgressé. Lo achalti ve'oni. C'est quoi ve'oni? En étant onen? En étant avel? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mikan she'asur le onen. Onen. Asur lechol. Koidesh. S'il est Cohen, alors Korbanot. S'il est Israël, la seule chose kadosh qui peut bouffer le Israël, c'est. Enfin, la seule chose à laquelle il est confronté fréquemment, c'est Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est kadosh, c'est Yerushalayim, Begdusha, Vetahara. Pas parce qu'il est mémet, hein. Même s'il n'a pas touché le mort, hein. Son statut de Onen et de Havel le premier jour lui interdit de manger du Maaser Sheni. Achatacha, vous, hein. Et Tosfot, il dit, mais attends, mais le Onen Gamour, où on a vu qu'il n'a pas le droit de se laver? Son problème, c'est de manger du Maaser Sheni. Où c'est écrit dans la Torah que le Onen, tu ne peux pas te laver? C'est pas écrit en Torah. Ce qu'on a, nous, comme information dans la Torah, c'est Maaser Sheni. Avalinen Rechitsa de Avelut, des Rabbanan, nous. Mais quand on dit à un Havel de ne pas se laver, même le premier jour avant la tombée de la nuit, c'est que des Rabbanan. Même le premier jour avant la tombée de la nuit, c'est que des Rabbanan. Même le premier jour avant la tombée de la nuit, c'est que des. Ah, ça, Marco, tu as très vite appris le refrain. Veim ken. לעולם ימלאך דענינות לילה דורייתא, אבגבי מעשר. C'est quoi cette question? Alors je te dirais qu'Aninout Laila, peut-être c'est Doraïta. Peut-être que au sujet du Maaser, c'est Doraïta. Je ne comprends pas la question de Tosfot tellement. Tosfot dit peut-être que, puisque Rechitsa, c'est que des Rabbanan, se laver, c'est des Rabbanan même le jour, même le premier jour. D'où la Gemara prouve de cette histoire-là
que la nuit, c'est des rabanan. De toute façon, ça, c'est des rabanan. On a fait une différence avec. Pourquoi il a marqué Laïla alors? Moi, je suis complètement d'accord avec Réhouven. Il faut justifier pourquoi il a marqué Laila alors. Il y a une question. Par rapport à ça, il veut dire de ça? Quoi? La des Rabbana, de faire pareil que ça par rapport à Maaser. Bah oui, parce que la seule chose qui est d'Oraïta, c'est Maaser, d'après Tosfot. Donc Laïla, hein, on t'a interdit de manger le soir, Maaser, des rabanan. Alors que celui qui mange du Maaser, celui qui fait son vidou Maasrot, et qui dit j'ai bien respecté toute la Gdoucha, etc. Ouais. Alors, si maintenant son vidou il est sur les Issours d'Oraïta, même s'il a mangé la nuit, il peut quand même faire son vidouille. Parce qu'il n'a pas transgressé le Issour d'Oraïta de manger du Maaser Sheni, puisqu'il a mangé ça le soir, et le soir, c'est moutard d'après la Torah. C'est que les rabbins qui ont fait une barrière. Et demande Reuven, oui, mais pourquoi la Mishnah me dit qu'il s'est lavé le soir? Comme la base, c'est de. Ouais. Ça, c'est la réponse déjà. Ah. Tosot, il répond, il te dit, Viesh Loma, de Iita d'Ave Doraïta Gabe Maaser. Si c'était Doraïta le soir, Gabe Shardvarim de Rabanan Nami, Avalan le Migzar, école de Takun Rabanan Ken Doraïta Takun. Si le soir, on était possèque, comme le Tana qui dit que le soir aussi, il est Doraïta, donc on n'aurait pas fait des Khumrot, on n'aurait pas fait des coulottes, même pour les trucs des Rabanan. On a peur. Parce que si tu le laisses se laver le mec, et les gens ne connaissent pas bien les finesses de la lacha. Ah, alors le maaser aussi, je pourrais manger. Il va déborder le mec. Kol doraita, kol des rabanan, ke doraita takun. C'est-à-dire que si maintenant doraita c'est assour, il y a une shayachut doraita à avelut. À Havel, il a des dinim doraita le soir. S'il avait des dinim doraita de soir, on ne l'aurait pas laissé se laver. Parce que le din des rabanan, il est inspiré du din doraita. Même que c'est que des rabanan rechitsa, hein. La journée où il y a des dinim d'Oraïta pour le Havel, la journée qu'il y a des dinim d'Oraïta pour Havel, au pas qu'il y ait débordement, on ne fait aucune coula. Même pour les rajouts des Rabbanan. La journée, c'est d'Oraïta. Le Havel, il est d'Oraïta avant la tombée de la nuit. Donc d'Oraïta ne concerne que le Maaser, Chéni. Mais comme il a un statut de Havel d'Oraïta, même que les rabbins, ils ont rajouté en plus de ne pas se laver, et qu'il n'y a pas de différence entre se laver le jour ou la nuit, parce que les deux, c'est des rabbanan. Il n'y a pas de différence de se laver le jour ou la nuit, parce que les deux, c'est des rabbanan. Mais ils n'auraient pas permis de se laver le jour, parce que le jour, il a un statut de Havel d'Oraïta. Et quand ils ont institué le devoir, l'interdiction de se laver, ils se greffent sur le halachot d'Oraïta. Vous pensez que quand le label il se douche la journée, parce que c'est le Doraïta, le fait qu'il se lave, donc du coup on n'a pas mis ce pour Maaser, ou non, juste comme il y a un statut de C'est Doraïta. compliqué ce que tu dis. Si maintenant on le laisse se laver, Arrête, ils ont interdit de se laver au Havel. Les gens, ils savent pourquoi. Comment ils savent pas? Si on te laisse te laver le premier jour, ouais, ah, je viens de laver, j'ai besoin de manger une pomme et tout, mais cette pomme, elle m'a servi, ouais, mais bon, j'ai besoin. Et sur la date, bidou, ma belle Adam Yershov. Hein? Ouais. Mais dès qu'on te permet des trucs, mon meilleur exemple, c'est le fait de s'asseoir sur des chaises à partir de Khatzot. Et aucun il sourd de s'asseoir sur une chaise toute Shabbat, c'est un minag. Comme c'est un minag, le minag il est jusqu'à Khatzot. Mais comme les gens laissent s'asseoir sur une chaise patérielle, ah, on peut commencer à discuter, on peut dire shalom, on peut si, on peut. Aucun rapport. Dès que tu viens maintenant mettre une brèche dans l'alaha, tout saute. Donc, quand c'est Doraïta, rien, aucune brèche. Le Ronen, on le rappelle, même il n'aura pas pu se toucher le premier jour. Même s'il est islamique. Bevadaï, Bien que c'est droit de Rabbanan. Bevadaï,
Mais bon, ce qu'il dit Tosfot, c'est une marloquette rishonim. C'est une marloquette rishonim. Le Rif, il rapporte, il y a plusieurs points déjà. Hein. Premier point que le Rif rapporte, il rapporte des rabotenu, Sheyesh rabotenu, qui pensent que Aninut Laila, c'est des Rabbanan. Donc ils disent, nous on voit dans la Gemara qu'Aninut Laila, c'est des Rabbanan. Mais il y a des rabotenu qui pensent que Doraita, c'est 7 jours. Même pas le soir, 7 jours. Le Rif rapporte, il y en a qui pensent que les 7 jours sont Doraita. D'où ils apprennent ça? Du pasouk de Yosef et Yaakov, que Vayas, les Aviv, Evel, Shivat Yamim. Tu connais ce pasouk Dan ou pas? Nun Yud, Bereshit Nun Yud. Donc on voit dans la Torah que Yosef, il a fait 7 jours de Havel pour son père. Donc il y en a qui disent, ah tu vois, de là on a une preuve que la Havelout, c'est 7 jours déjà avant le matin de Torah, alors à plus forte raison après. Le Rif, il est cholek. Et non, Havelout, c'est que Doraïta uniquement le premier jour. Et il rapporte la Gemara, les différentes sougotes qui tranchent comme ça. Et d'où on apprend le din de Havelout un jour. D'où on sait maintenant que Havelout Yom Rishon, il est d'Oraïta. D'où on sait que Havelout Yom Rishon, il est d'Oraïta. Il y avait un pasouk pour les 7 jours. Et pour un jour, d'où on sait? Tu dis que ce pasouk, c'est avant Matan Torah, on n'apprend pas d'avant Matan Torah. Mais d'où t'apprends toi que Havelout Yom Rishon, c'est d'Oraïta? Déjà, la Gemara, hein, elle dit quelque chose, dire Ti vacharita keyom mar. On n'a pas lu tout la Gemara. Comme stenis le gazrou bezerabana. Veacharita, c'est un pasouk donc dans Amos. Donc on est embêté. Amos, c'est pas la Torah. Amos, c'est pas la Torah, c'est un avis. Il y a un guilouille du Navi, Xerak, Veacharita keyom mar. Le jour, il est mar, mais pas plus. La nuit, non. La nuit, c'est déjà un autre jour. Tu entends ce que la Gemara rapporte? Elle rapporte une sorte d'asmarta. Farti chagechem ve'evel ve'kol shirechem lekina ve'aliti alkol motnaim sak ve'alkol rosh kolcha ve'samtia ke'evel yahid ve'acharita keyom mar. Acharita keyom mar. Vous suivez ou pas? Il y a un guilouille du pasouk que Zerak Otoyom. Yomar Zeyom Shadam Mitabel al Beno Ayachid Shemet. Ils disent les Mefarshim là-bas sur le pasouk, le jour de l'amertume. Ouais. Quoi? Hum? Mitabel, ouais, ça avait. Ouais. Ah non, c'est pas un pasouk de la Torah, d'où on apprend ça? Alors les Rishonim, ils disent, il y a deux sources dans les Rishonim. Il y a Aaron, il a perdu Nadav et Avihu, et il a dit, Hen ayom ikrivu et ratatam, vet olatam lifnei Hashem, et tikrenu, tikraena ou tikaile, ve'achalti chatat ayom, était béné Hashem, quoi, je vais manger mon khatat aujourd'hui. On voit qu'il était assour Bekochi, comme il venait de mourir Nadav et Avihu. Alors on dit quoi, je peux manger le khatat? Avel, assour, Bekochim. Donc on voit que Otoyom, Aaron a demandé ce qu'il mangeait le khatat. Khatat, il est chayav, il est Kohen. Kohen Gadol est chayav. S'il n'y a pas de din d'Avelout, tu ne lui aurais pas posé la question. Ça, comme ça, il rapporte. C'est qui rapporte ça? Le Rashi. C'est marqué Ayom. Vechalti khatat Ayom. Donc Dafka Ayom.
Ça dit Rachid dans Psachim. Mais j'ai vu une autre source dans les Rishonim, c'est le Chinour, c'est une source que je cherche, où il y avait le Sefer Chinour, il disait comme ça, une seconde, est-ce qu'il est le Sefer Chinour voilà. Ah, voilà, Kedulom dit, mais c'est Im le she'ero akarov elav, là itama, là itama, dans Parashat, t'es mort. On parle là-bas que le Kohen, il peut se rendre tamé pour ses proches. S'il n'y avait pas un din d'Avelut d'Oraïta, ma putain qu'il aurait le droit. Moi, j'ai pas bien compris la preuve. Ah oui, le premier jour, c'est le jour d'enterrement. Là-bas, c'est pour. Il vient de mourir, et pas plus, ouais. Mais là-bas, je vois pas tellement la preuve du Sefer Achinour. Je comprends pas très bien, parce que là-bas, c'est peut-être pour la mitzvah de Gvurat Met, qui dit que c'est pour Avelut. La mitzvah de Gvurat Met, elle repousse la voda au Beth Amikdash, qui dit que c'est mitzvah Avelut. Le sujet, c'est pas que le roi fait ce truc que pour eux, pas pour les autres. Oui, parce qu'il en avait l'outre, que les personnes. Donc, parce qu'il en avait l'outre sur eux. Ah. Si maintenant c'est pas quelqu'un sur qui il en avait l'outre, alors il n'a pas ce tour. Donc lui, eux, ils ont fait un amalgame. C'est-à-dire, puisque c'est que pour ceux envers qui il doit être mitabel, donc c'est pour la veloute. Donc la veloute, elle est d'Oraïta. Bon, voilà, il y a deux sources. Il y a ou la source de Aaron, qui étant Havel ne peut pas manger du khatat. Donc on voit que le statut de Havel a des implications sur les lois d'Oraïta. Donc on voit que la veloute, elle est d'Oraïta. C'est dans Kochim. Ouais. Et la deuxième preuve, elle est également dans les Kohanim. Dans Kochim, pour faire la Voda. Et la preuve, comment dirais-je, que nous on avait le Achal Tiboni, c'est encore dans Kochim. Que le Maaser Shenik est Kadosh, le Havel, Israël, il ne peut pas en manger. Mais qui dit plus que ça? Que les dîmes d'Avelout, c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire, la Gdoucha, quand maintenant tu dois maintenant t'occuper de Korbanot, tu dois manger Maaser Sheni, marqué fait ça, mais Simcha, ouais, bien Beira, mais il faut une Kavana. La Velout, c'est une Tirda. Normalement, la Tirda de la Velout ne rend pas Patour des mitzvot. On a vu, nous, que la Tirda de la Velout ne rend pas Patour des mitzvot. Mais mitzvah, où tu dois être entièrement consacré à la Simcha, comme le Maaser Sheni, ouais, ou à la Voda, comme le Kohen, là, la Velout, elle est docha. Elle interdit même. C'est même pas, c'est pas un sec Mamisa Patour, qu'on comprenne bien ce que je dis. Elle interdit. Il y a un peu une idée comme ça dans le Rama. Le Rama, il dit qu'en Routz Laaretz, les Kohanim ne font pas Birkat Kohanim. Uniquement pendant un jour de Yom Tov. C'est comme il y a les souffrances de la galoute, ils ne peuvent pas être Mevarer. Les Tov, Levav, Yevarer, je ne rappelle plus le passou qui rapporte. Ouais. Donc, le tsar empêche d'accomplir leur devoir de Birkat Kohanim. Juste les jours de Yom Tov, ils font même pas Shabbat, uniquement les jours de Yom Tov. Alors, c'est un peu, tu as une idée qui est un peu proche. Donc, quelqu'un est à Velout, il ne peut pas accomplir son devoir de Kohen. Maintenant, Rechitsa. Rechitsa. Rechitsa, Tosfot, il dit, il n'y a pas de preuve que c'est Doraïta. T'es avec moi, Réhouven, ou t'as lâché un peu? Non, ça va. Ça va parce que t'as lâché ou ça va parce que t'as pas lâché? C'est pas lâché. Pas lâché, Khazak. Le riff, il est là sur la pizza. Le Rif, il dit rien sur Rechitsa. Non. Lui, il parle de un jour, 7 jours. On dit, ah, non, comment on a appris que le premier jour, il est d'Oraïta par rapport aux 7 jours. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent sur Rechitsa? Balken ramène l'orachat, même Rishon, Mishum Shavuot, Yom. Si, il parle de ça, si. Le Rif, il dit que c'est Doraïta, Rechitsa.
ועל כן רבן גמליאל לא רחץ ביום ראשון, משום שאבלות יום ראשון דאורייתא. Pas comme Tosfot. Alors, c'est pas tout ça, non? Hein? C'est pas Non, 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 non. Non, 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 non. Non, le doigt est d'accord, parce que. Non, 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 parce qu'il dit, הראשונים הביאו רבנותם שחולק וסוברים שאין למנוד מאיסורי של אונן אכילת קודשים שיש אבלות מהתורה, וכל דיננים מן התורה לא נאמר, אלא לעניין איסור אכילת קודשים ואכילת מעשר. Il est חולק sur le ריף. אבל לא מצינו בשום מקום שאבלות יום ראשון דאורייתא, אלא הוא כולו רק מדרבנן. ורחיצה אל הרסט. מה שאמרו בגמרא כאן שרבנן רחץ בלילה, כיוון שלא לילה משום שביום זה לא רצה לרחוץ, כי זה איסור דאורייתא ודלא כהראשונים הנ"ל. Ouais, donc d'après le Velutrim Rishon d'Oraïta, vers Rambam, on va voir le Rambam dans les mots. Rambam, Avel, Aleph, Aleph. Ah là là. מצוות תעשה להתאבל על הקרובים, שנאמר ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם, ואין אבלות מן התורה אלא ביום ראשון בלבד, שהוא יום המיתה ויום הגבורה, אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה. ואף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל 7 ימים. Il y a écrit au sujet de Yaakov que Yosef il lui a fait 7 jours d'avelout. ניתנה התורה מתחדשה הלכה, ומשה רבנו תיקן להם לישראל 7 ימים ו7 ימים. ניתנה התורה ונתחדשה הלכה. Avant Matan Torah, c'était 7 jours. Il y a un principe dans la Gemara, Kol halacha shelo nishna besinaï. Ouais. Il faut que ça soit enseigné au Sinaï dans la Torah. Si c'est pas enseigné après le Matan Torah, c'est lo halacha. ממתי התחייב אדם באבל, משהסתום הגולל, על כל זמן שנגבר המת, אינו אסור בדבר מן הדברים, שאבל אסור, מפני טעם זה רחץ דוד בסך כשמת הילד טרם... Le onen, il n'a aucun issour. C'est pas évidemment qu'il a aucune misère, il n'a aucun issour, il peut se laver, il peut... David Ameller, quand il a entendu que son fils est mort, le fils qu'il a eu de Bathsheba, ben issour, il s'est lavé, il s'est oint. Hein? Manger, c'est pas interdit pour un avel, et pour un onen. Comment? Boire du vin, c'est une mitzvah pour un Havel. Ouais. Lo nitna yain, et là, lenachem et avelim. Regarde tout, Bagmara. Hein? Si, j'ai dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on fait la chôte de Tchabéav, pourquoi on mange pas de vin et de viande? Pas par Avelout, c'est par rapport au Beth Amikdash. C'est ça que bien que la Velout, elle se termine à la fin du jeûne, on continue tout le lendemain, à cause du Beth Amikdash. Nous, les Sfaradim, on n'a eu aucune loi d'Avelout après le jeûne de Tchabéav. Pourquoi on a interdit de manger du vin et de la viande? Ad sofayoim. Qu'ils ont la veloute. C'est une retenue par rapport au korbanot de viande et par rapport au nisou chayain. Après, c'est quoi les minagim? Il y en a qui prennent pas de vin, il y en a qui prennent pas de... Voilà. Après, je te parle de la Gemara, moi. T'as compris ou pas, Rouven? Par rapport à notre jeune, Quel jeune? par rapport à... Tu fait un foot? Qui ça? Très fort. Pas que le mec fasse des effets au service, hein. Ça, j'ai pas appris à contrer les effets. Bon, je ramène des balles. J'ai arrêté, j'arrête.
Voilà, il est comme ça, une seconde. J'ai trouvé le Rambam qui parle d'Alachot. Mina, Elud Varim, Shavel Asur Bahem, Beyom Rishon, Mina Torah. Voilà. Elud Varim, Shavel Asur Bahem. Elle est nulle leur adresse, j'ai dû faire 5 prakim pour trouver. Ils sont lourds. Elud Varim, Shavel Asur Beyom Rishon, Mina Torah, ou Beshar Yamim Idivrehem. Asur les Saper, Asur les Chabes, les Chot, Vel Asur. À Kol de Raïta pour le Rambam. T'entends ou pas? Les 5. Tout est d'Oraïta d'après le Rambam le premier jour. Vechen Arif. C'est plus facile à lire la Gemara comme ça. Hein. Et à la race. Perek et Alacha Aleph. Ah, le mec, c'est. Dans la bleuse? Non, non, ouais, je passe, ça donne pas. Ah, Mishpat, très bien. J'aurais dû regarder la Mishpat et pas la jaune. Assour les saper, les chabes, tichos, velassour les shem fitato, linol et tsonda, velasot melacha, velikrot bedivre Torah, veliskov tamita, velifroa et rosho, velishol shalom, akol, ehad, asar, davar. 11 choses. La Torah. 11 choses que le premier jour c'est Doraïta, c'est-à-dire qu'il y a un guilouille dans la Torah avec Aaron, machin et tout. Ouais. Et Chachamim, ils ont expliqué c'est quoi maintenant ce que la Torah elle a interdit. On l'a appris de Aaron par rapport au Korban Khatat, mais ça ne se limite pas à ce que Aaron a dit. On voit qu'il a un statut de Havel, il devrait normalement pas pouvoir manger de Korbanot. C'est vrai que c'est bizarre, d'après Tosfot, que Havelout, c'est juste ne pas porter de Korbanot. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a un chidouche dans Avelout, que puisqu'il est Avelout, il n'est pas matim pour consommer un korban. Mais il y a d'autres choses qui viennent avant, quoi. Qui sont plus logiques. Non, vous me suivez ou pas? C'est ça, on n'a pas eu Du coup, la réponse de Mara, Lui, dans les psukim, il n'a pas vu, donc c'est pas d'Oraïta. Dans les psukim, il a vu Maaser Sheni, il a vu Kochim, mais c'est où? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et après, il est mistaber avec notre Mara. Notre Mara, comme il a dit Dan, la page toute la Gemara. Rechitsa, c'est d'Oraïta le premier jour. C'est pour ça qu'il se lavait le soir. D'après Tosfot, la Gemara elle-même, elle aurait dû poser la question. Ah, c'est d'Oraïta, mais Filouviam Rishon, c'est le d'Oraïta. Il manque une question dans la Gemara, d'après Tosfot. Autre problème qu'on a dans Tosfot, d'après toi, Tosfot, tu dis quoi? Tu dis que Rechitsa, c'est que des Rabanan. Et même que la Rechitsa, elle est que des Rabanan, on a interdit uniquement Rechitsa Shel Ta'anoug. Et quoi, le premier jour, on va interdire Rechitsa Shel Ta'anoug? Pourquoi? comme ça, le gazou, et une ken, yesh. Raïta. Ouais, c'est compliqué, c'est-à-dire, pour lui, Rechitsa Shel Ta'anoug, c'est que ça qui est assourd. Si c'est pas Rechitsa Shel Ta'anoug, c'est Moutar. Même à Yom Kippour. Alors pourquoi on ne dit pas qu'il y a un Doraïta Tikkun? Même Yom Kippour! À Yom Kippour, c'est Doraïta! D'après ton principe que quand c'est Doraïta, on est marmire sur le Derabanan. Vous comprenez le problème que j'ai dans Tosfot ou pas? Tosfot, il dit, pourquoi, d'après moi, qui pense, moi Tosfot, je pense que Ritza, c'est tout le temps des Rabanan. Pourquoi on a interdit le premier jour, il a permis que le soir. Les deux, c'est des Rabanan. Non, parce que le premier jour, il y a des trucs d'Oraïta. Oui, mais Tosfot lui avait dit quand c'est pas une Ritza Ta'anoug, Yom Kippour, c'est moutard. Yom Kippour, c'est moutard. Yom Kippour, il y a des trucs d'Oraïta là-bas. Ah, pourquoi on n'a pas fait qu'un Doraïta Tikkun? Voilà. Il y a une stira dans Tosfot. Je comprends pas comment ça marche. Ce Ken Doraïta Tikkun, je comprends pas. Quand il y a une dimension d'Oraïta, on ne laisse pas être Mekel, au Isténis d'être Mekel dans le Derabanan. D'accord? Alors pourquoi même Kippour on laisse? Yom Kippour, c'est moins grave que Avelout. Yom Kippour, ça sort que c'est moins grave que Avelout. Dans Avelout, il n'y a pas Rav Karet. Yom Kippour, il y a oui Rav Karet. C'est-à-dire, Rav Karet, même les Rishonim qui disent que les 5 Inouïm sont d'Oraïta, Rav Karet, c'est juste Achila Veshtia. Hein, Rav Karet. Yom Kippour.
Il y a 3 Karav Karet Yom Par Kippour. rapport à tout ça, il y a non seulement une dimension de Raïta, c'est une dimension de Khatar. C'est pire encore. Ouais. Donc on aurait dû être marmire. Ouais. On n'aurait pas dû laisser une rechitza chez Nashel Ta'anou à Yom Kippour ou une sicha. En plus, il dit sicha keshtia, donc c'est encore plus proche de la shtia. Il permet même une sicha keshtia. Alors, im shtia ze achayav, argam sicha ze asur. Alors que de passer de rechitza à achilat maaser, c'est lointain. Tu pourrais interdire achilat maaser, chéni, et rechitza, tu pourrais permettre. Non, on va passer de l'un à l'autre. Et sicha keshtia, tu vas pas passer. Je suis la douce, c'est ça. Ouais, j'ai pas trop de réponse. T'as perdu le fil. Oui, c'est un peu la contradiction avec les autres. Non, mais je t'explique le problème avec toi, Rouven, c'est tu te comprends très souvent. Et même les peu de fois que tu comprends pas, tu as la même expression de visage. C'est pas rien à sauver. Mais c'est vrai qu'il comprend très souvent, Rouven. Chaque fois que je lui demande d'expliquer, c'est rare qu'il donne pas la bonne réponse. Derrière ses yeux malicieux se cache beaucoup d'intelligence. Hein? Ou même de Khoriata. Tu sais combien j'ai besoin de mettre dans la tronche aux autres pour dire des petites paroles de miel? C'est rien, Ça commence. Ah. Je fais tout, mais là, moi, je me termine. Non, parce que. Oui. Ah. C'est le dernier, toi? Bah oui. Que dans ça, d'accord? Ouais. C'est un peu dans la femme, tu vois. Bon, les amis, comprenez ma petite question mignonne? Ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai relu, tout ça, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il parle de ça. Qui? D'accord. Non, il m'a déçu. Ah, peut-être sur les Métifta, sur les Tosfot, on va voir ce qu'il vaut. Ils ont fait, tu sais, le gros Métifta sur le vrai, on va voir, viens, on va leur faire un Mifran. On va voir ce qu'il vaut. Métifta. Hein? Tu veux dire, tu testes une grande preuve. Non, il est nul, c'est comme Betsa. C'est comme Betsa. Betsa aussi, c'est pareil. Franchement, Béarod, hein, traduction. Ouais, ouais. Béarod, vraiment, Bah, j'ai dit tout le temps. J'ai dit, vous êtes très content avec votre bleu, mais même Gargamel, il n'aurait pas poursuivi une telle bleu. dans ma pote, c'est parfait. Même dans Psachim, dans Kochim, c'est un truc de fou. Dans Choulin. La Liga aussi. Ah, je ne me rappelle pas avoir fait là-bas. Ah oui, il rapporte Rabbi Yechiel mi-Paris. Non, c'est dans Matkata, non. On a commencé, on a Haïdas. T'as fait ça avec qui, à Yoav? Sympa, Chagiga. Bon, à la fin, c'est pas sympa, à la fin. Après, les Touma Tahara. Au début, c'est très sympa. Très sympa, Chagiga. Le début, moi, j'ai beaucoup aimé. La notion, passe chaque fois, c'est pratique. Non, moi, j'aime beaucoup. Ouais, ce que tu as acheté. L'Avdavka, même le mitzvah de Ali à la Regel, c'est magnifique. Faut faire avec Tosfot, des Tosfot sympas. Hein. Des Tosfot sympas là-bas. Attends une seconde, Buré Tosfot. On est à quel daf? Tetzaïn. Voyons voir ce que ça vaut. Non, mais de toute façon, Metifta, c'est jamais autant aussi nul que les Shoshenstein de la première édition. La première édition, c'est vraiment pour débutants confirmés. On va refaire. Je sais pas pourquoi, Bepet. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'ils ont fait la traduction, ils ont fait quelque chose qui se rapprochait de l'anglais, et pour les balais bâtim. Après, comme ils ont vu que les Avrechim ont mordu à l'hameçon, donc ils ont fait un niveau plus intéressant pour la deuxième Mahadura. Enfin, parce qu'ils n'ont pas fait tout les 7 ans de la famille, ils n'ont pas fait toutes les Masertot. Ils l'ont fait en 2 ou 3 fois, je crois. Ouais. Et après, plus t'as avancé, et plus ils ont fait des vrais, des belles et harotes. Surtout dans Coachim, c'est très dur, Coachim. Ils ont fait des trucs de fou. Magnifique. Alors attends, je regarde ici le truc. Voilà, Istenis Ani. Voilà, c'est un sport très sympa, Istenis. Une seconde. Et il dit Mishum Ta'anou, d'accord.
Alors, je vais te dire un truc, Dan. Il n'y a même pas une seule note. Ah voilà, là, ils ont mis une petite note. Les chora cachés. Ah, dit takun de Rabbanan kedoreta takun. Les chora cachés. D'accord, mikol makom nimal gam letam ze. Et kol takun Rabbanan kedoreta takun. Oula yachiluk mishum lecha. Tred Rabbanan. Et c'est chiyun. Vraiment, c'est vraiment nul. Mais bon, c'est-à-dire, c'est vraiment nul. Peut-être j'ai zappé un truc, quoi. Peut-être qu'ils ont raison, je sais pas. Je sais pas. Donc, ouais, donc j'ai une petite question dans Tosfot comme ça. On reprend encore une dernière fois. Peut-être qu'on va avoir une lueur d'intelligence. Changer. On va dire donc comme ça, on dit si Kippour, que le jour il est d'Oraïta, que la Shtia elle est d'Oraïta, quand je bois Yom Kippour, je suis Chav Karet, et là on te dit Sichak et Shtia, on t'a permis parce que c'est pas chez le Tanoug. Alors comment Rechitsa, chez Na chez le Tanoug, on t'a interdit le premier jour? Alors peut-être le chilouk, il est peut-être comme ça, de dire que euh, puisque dans Avelout, il y a Inyan des Rabanan, avec des coulottes toute la semaine, etc. On veut protéger le premier jour, pour faire marquer que le premier jour, il est d'Oraïta. Dans Yom Kippour, c'est l'Oshayar. Toute la journée est pareil, ouais. À moi que tu viens de ça. Voilà, c'est-à-dire, dans la semaine, il va y avoir des coulottes dans la semaine, parce que c'est des Rabanan. On ne veut pas mélanger le premier jour avec le reste de la semaine. Donc, te demande de te retenir le premier jour. Pareil pour Yom Kippour. Hein? Pareil pour Yom Kippour, Yom c'est un- Kippour, tout est d'Oraïta. Oui, c'est un seul jour aussi. Nachon. Ah, on peut. Mais il n'y a pas des coulottes. Il n'y a pas un Yom Kippour des Rabbanan sur lequel on fait plein de coulottes et on risque que les coulottes qu'on va faire sur Yom Kippour des Rabbanan, on va le faire aussi sur Yom Kippour de Raïta. Il y a Yom Kippour, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il y a Yom Kippour. On lui permet alors. Alors que dans Avelout, il y a des coulottes dans Avelout des Rabbanan. On a peur que les coulottes qu'on fasse dans Avelout des Rabbanan, qui sont nombreuses, on les fasse même le premier jour. Et le mec, il va même manger du maaser chéni. Donc le premier jour, on ne fait aucune coula. Pour pas qu'ils soient englobés par toutes les coulottes de la semaine. Du fait qu'il y a deux statuts, il y a Velout des Rabbanan et Velout d'Oraïta. Hein. Alors quand les d'Oraïta, on est plus marmé qu'ailleurs, pour lui garder son statut d'Avelout d'Oraïta. Alors que Yom Kippour, on sait que c'est d'Oraïta, on sait que c'est Chachou, on va pas être Mézalzel tellement. On va pas déborder. Pas. Le mec, j'ai fait Syrah, donc je vais boire. L'Ochaïr. Il Ochaïr de boire Yom Kippour. Maintenant, de faire des coulottes en Avelout, Chaïar, toute la semaine, on fait des coulottes. Toute la semaine. Et la semaine, elle est prédominante parce que des fois, la veloute, le mec, il est enterré 2 heures avant la nuit. C'est Batel ou Mévoutal par rapport à la veloute des Rabanan. Donc, on veut la conserver, cette. Peut-être on pourrait dire un chilou comme ça. Des trucs comme ça, je pense. Ouais, Quand c'est de Raïta, on est moins marié d'Afka parce qu'on croit que tu viens de truc. Alors, ouais. Comme il y a un moussac de la veloute des Rabanan, on veut garder la veloute de Raïta. Mais il n'y a pas même qui pour des Rabanan. Donc, on dit le Hamet, ça c'est moutard, ça c'est assourd. C'est Khashouv Be'enenu. c'est plus. On a attrapé, on a vu par rapport à Mouxé dans Shabbat et Yom Tov. Dans Yom Tov, on fait des coulottes, machin, on regarde plus marmire dans Mouxé. Ils sont cuits à Yom Tov. Shabbat, non, on peut être méquel dans Mouxé, on n'est pas ça comme. Dire à un goy de faire un travail, de peur qu'après tu lui demandes la prochaine fois, dès qu'il a suivi la soupe, mais pour un juif, pas que tu. Voilà, par exemple. Quand c'est plus grave, il y a moins de risques que tu arrives à. Voilà. Bon, c'était pas mal. Ouais, c'est bien. On s'en est sorti. Bon, allez. C'est bon, on a fini la veloute, les amis. Vous avez des questions? On a fini le sujet. Tu sauras répéter tout ça, toi, Dan? Il faut résumer. On a vu donc dans Tosfot. Je te fais un petit résumé, Marco, ou pas? Reuven, mais tu notes rien, toi. Comment? Tu notes rien. Faudrait que j'ai un cahier. Ok. Dis-moi, t'as déjà été fatigué dans ta vie, Reuven, ou pas? Bizarre, hein? Et Quelqu'un qui aime la batterie. Ah, bah, c'est. ouais. Non, ça, c'est. 11 heures? Ouais, sûr. Là-bas, tu dates à 11 heures? Ouais, je leur dis que c'est un peu en retard. Mais bon, c'est important, en fait. On te fait le résumé rapidement? Ah, tu t'en vas, là?
Alors, je fais le résumé pour Marco. Ouais. Donc, on reprend Mishnah, Gemara, Tosfot, Tosfot, Rambam. On va faire comme ça. On va arrêter l'enregistrement pour avoir juste le résumé.